je m'appelle Louis Pipreau, je suis infirmier en réanimation, créateur de contenu sur les réseaux sous le nom de Un homme en blanc et actuellement en études pour devenir ingénieur pédagogique. Et moi je m'appelle Jérémy, je suis infirmier anesthésiste et je travaille au SAMU et je suis créateur de la chaîne Les Minutes de Jérémy depuis 2019 qui fait de la vulgarisation santé. La chaîne Un homme en blanc, en fait, elle a été créée à la base parce que je ne retrouvais pas de quoi réviser sur les réseaux. Je ne retrouvais pas ça sur Internet et du coup, tout simplement, je m'adresse maintenant aux étudiants, soit infirmiers, aux jeunes diplômés ou aux infirmiers qui seraient susceptibles de vouloir se réactualiser en proposant du contenu clé en main sur les pathologies, la pharmacologie, des thèmes de santé et de plus en plus, ça s'ouvre au grand public. Et moi du coup j'ai créé ma chaîne YouTube après toi, donc je connaissais déjà son existence, donc j'ai essayé d'aller sur des sujets encore plus pointus avec peut-être un public un peu plus restreint, à expliquer des notions complexes comme le débit cardiaque ou des choses qui parlaient vraiment à un public plus restreint. Et après pendant le Covid je me suis diversifié avec des tutoriels santé et aujourd'hui j'ai un public de soignants dans sa globalité, infirmiers, étudiants en médecine, infirmiers spécialisés et du grand public. J'essaie aussi de me développer beaucoup à travers du grand public pour faire de la prévention notamment. Alors moi j'ai fait le constat qu'à part Louis, il n'y avait pas d'infirmiers sur les réseaux. C'est vrai que même globalement à la télé, on entendait beaucoup de médecins et du coup on s'est dit pourquoi il n'y aurait pas aussi des infirmiers qui parlent de santé publique et du coup c'est comme ça que j'ai créé ma chaîne en me disant on peut aussi être infirmier pour parler aux infirmiers mais pas que pour parler aux infirmiers. Et aujourd'hui tout simplement parce que les réseaux c'est un vecteur de communication qui est extrêmement polyvalent parce qu'on peut toucher un public hyper large, hyper étendu sur le plan géographique, donc vraiment c'était pour moi maintenant un des meilleurs vecteurs de communication et de transmission de savoir. Ouais, complètement, puis en plus le métier d'infirmier c'est ça, c'est faire de l'éducation, c'est faire de la prévention, quitte à faire autant utiliser les réseaux sociaux qui permettent de le faire tout le temps, de jour, de nuit, peu importe, pas besoin de suivre un cours particulier. Donc en fait c'est lier l'utile professionnel à l'agréable du réseau. C'est ça, sans faire des danses TikTok, parce qu'on ne fait pas de danse TikTok. C'est important de le préciser. Il y a une partie du fait que jusqu'à maintenant, je trouve qu'on n'impliquait pas beaucoup les infirmiers et que moi, j'ai toujours été passionné par la pédagogie depuis que je suis tout petit. Et du coup, j'avais envie aussi d'avoir une place et de montrer qu'en tant qu'infirmier, on peut transmettre des savoirs et pas forcément qu'un des infirmiers, mais un public large et que la pédagogie n'est pas forcément liée au diplôme et que ça va au-delà de ça et qu'on a tout à fait notre place dans l'univers des professionnels et des médias. Ouais, puis même au-delà de ça, c'est quand même un métier. La santé, c'est un monde qui évolue très très vite avec des actualisations de connaissances, de recommandations, et c'est très difficile à suivre. Alors, si on peut faire profiter tout le monde de ça, par le biais des réseaux, ce qui permet de casser un petit peu le côté trop formel d'un cours, c'est parti en fait. Tout le monde y gagne. Faut assumer son image, hein. Faut assumer de passer derrière la caméra. Les critiques, dès qu'on s'expose, moi la première difficulté que je ressens encore aujourd'hui, c'est quand j'ai commencé à m'exposer, j'étais encore infirmier, je travaillais en réanimation pédiatrique, et c'est tout de suite, on s'expose à pour qui on se prend. Vraiment, tout de suite, on m'a collé cette étiquette de mec qui se la raconte, qui se prend pour plus qu'il n'est, et voilà. Ça a été un gros frein, je trouve. Souvent par des personnes qui n'ont même pas regardé le contenu, d'ailleurs. Oui, rien que le fait que, il est sur les réseaux, ça y est, il a la grosse tête, il se la pète, il se prend plus mieux que tout le monde, etc. Alors que, voilà. Et il y a le versant inverse. Et le versant où moi je reçois pas mal de messages, et je pense que tu en reçois aussi, où je reçois « Merci docteur ». Alors, on va remettre les choses dans leur contexte. Le message est bienveillant, merci. Mais en fait, tu vas voir, les infirmiers aussi, on a beaucoup de choses à dire. Voilà. Et le frein, oui, voilà, c'est ça. C'est de dire que, t'es qui pour t'exprimer sur les réseaux, t'es pas médecin. Donc, il y a aussi encore une fois, on l'a dit, pendant des années, il n'y a eu que des médecins sur les réseaux, à la télé. Donc, il faut aussi apprendre aux personnes ce que c'est être infirmier, tout simplement. Les retours, ils sont plutôt bons. On a tendance à dire qu'en général, ceux qui s'expriment, il y a une minorité, on dit la minorité qui fait beaucoup de bruit. Nous, on a la chance de pas vraiment, on a peu de commentaires négatifs, on a plus des personnes qui sont reconnaissantes d'avoir, parce qu'on leur a permis de comprendre des notions qu'ils n'auraient peut-être pas compris sans les vidéos. Donc franchement, pour le coup, globalement, on a plus de retours positifs et ça motive beaucoup. Les collègues soignants sont, je parle pour moi en tout cas, plutôt bienveillants. Très surpris au début, ils viennent tester, ok, qu'est-ce qu'il fait? Et une fois que le cap est passé de « ouais, en fait, dans le monde réel, c'est un infirmier comme tous les autres, c'est pas quelqu'un qui sait tout, c'est pas quelqu'un qui a une grosse tête »,
bah en fait ça se passe très très bien. Et même parfois, j'ai pu avoir du soutien pour certaines vidéos, typiquement quand il fallait se faire poser une perf ou quelque chose comme ça, je suis bien content d'avoir eu des collègues performants. Moi, c'est ce que tu dis, hein, le fait au premier abord, je trouve que moi j'ai changé beaucoup de services en étant infirmier puis infirmier anesthésiste. Pendant mes stages, j'étais déjà un peu beaucoup sur les réseaux. Donc du coup, je trouve que c'était toujours briser cette glace au début où les personnes elles arrivent et encore une fois, elles ont cet a priori de il est sur les réseaux, donc son niveau de connaissance il doit être comme ça. Donc je vais le tester pour vérifier si c'est une arnaque monumentale et si jamais en fait c'est creux une fois qu'on creuse un peu ses connaissances. Donc ce cap-là, il est un peu difficile à passer. Moi, quand je suis arrivé au SAMU, on m'a avoué après coup que mes collègues ils avaient énormément d'a priori et qu'ils m'attendaient vraiment au tournant. Et bon, au fur et à mesure, ça s'est révélé être plutôt positif. Et une fois qu'ils comprennent que c'est pas qu'une affiche et c'est pas qu'une facette, voilà, ça se passe bien. L'avantage d'avoir un métier qui est assez riche, qui est pas vraiment redondant, c'est vraiment au quotidien. Que ce soit de la pathologie, que ce soit de l'acte de soins, que ce soit de la problématique de santé. Surtout que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en termes de pédagogie, ce qu'on nous demande, c'est d'être créatif. En tant que soignant, on nous demande d'être créatif. Donc en fait, tous les jours, on est poussé à proposer quelque chose de plus. Et on se dit, si ça marche, si ce que je propose pour un patient, pour éventuellement un service, ça doit forcément pouvoir marcher pour l'ensemble de la population. Oui, et puis je pense que le seul facteur qui est limitant, c'est le temps, parce que si on avait du temps et qu'on n'avait pas une activité à côté à 100%, parce qu'on est tous les deux 100% à l'hôpital pour le coup, on pourrait faire 10 fois plus de vidéos tellement les sujets sont vastes, et je pense qu'on pourrait passer une vie à faire de la vulgarisation santé et ne pas avoir abordé toutes les thématiques qui sont possibles. Donc c'est infini, je pense, l'inspiration.